Les proches de Maëlys n'ont pas souhaité s'exprimer jusqu'à présent, afin de protéger l'intimité de leur vie privée. Aujourd'hui, ils ont pris la décision de prendre la parole. Cette parole, c'est évidemment une parole de détresse, mais pas seulement. C'est aussi et surtout un appel pour la vérité. Je précise que les parties civiles entendent naturellement respecter les principes essentiels des droits de la défense. J'ajoute que le secret de l'instruction s'impose dans ce dossier et qu'il constitue non seulement une exigence légale, mais également un impératif commandé par l'efficacité de l'enquête en cours et par la manifestation de la vérité. Pour autant, compte tenu de la spécificité toute particulière de cette affaire, les parents de Maëlys ont souhaité s'exprimer publiquement et je leur donne donc la parole. Alors, nous souhaitons prendre la parole aujourd'hui, nous les parents de Maëlys, alors que notre enfant a disparu depuis plus d'un mois maintenant. Avant de commencer, nous remercions les nombreux journalistes présents et nous indiquons que nous allons vous lire un texte que nous avons préparé et qui traduit notre situation. Nous vous remercions donc de bien vouloir ne pas nous questionner après cette intervention. En premier lieu, nous voulons vous expliquer les raisons pour lesquelles nous n'avons pas communiqué directement dans les médias suite à la disparition de notre fille. Nous souhaitions protéger notre vie privée comme celle de notre fille aînée et de tous nos proches. Il en va également du respect du travail des enquêteurs et des juges. En second lieu, nous voulons remercier ici très sincèrement et chaleureusement toutes les personnes qui ont participé et qui participent actuellement et qui participeront à la manifestation de la vérité. Alors, les battus, les recherches, témoignages spontanés et autres aides à l'enquête de la part de tous les habitants du secteur comme de nombreux Français, dont les sapeurs-pompiers, sont indispensables et nous vous en remercions encore. Les messages de soutien qui nous ont parvenus de la part de nos amis, de notre famille, mais aussi d'anonymes, partout en France, nous ont fait chaud au cœur et nous aident à rester debout. Nos remerciements vont aussi aux enquêteurs de la gendarmerie et tous ceux qui participent aux recherches et aux investigations. Qu'ils soient assurés que notre silence et notre pudeur n'empêchent pas notre reconnaissance envers eux. Nous voulons aussi dénoncer l'incendie de la gendarmerie de Grenoble la semaine dernière qui a bien failli détruire des preuves importantes pour les enquêteurs. Par ailleurs, nous remercions notre avocat, Maître Réjon, et sa collaboratrice pour tout leur travail et leur soutien. Nous souhaitons donc remercier publiquement les autorités et nous avons pleine confiance dans leur travail des enquêteurs et de la justice, en espérant qu'ils continuent et que l'affaire soit résolue. En troisième lieu, nous appelons toute personne susceptible d'aider les enquêteurs à se manifester rapidement. Aujourd'hui, un individu est suspecté, mis en examen par des juges qui ont révélé des indices graves ou concordants à son encontre et qui est actuellement en détention provisoire. Nous lui demandons de dire tout ce qui s'est passé cette nuit-là et de coopérer avec la justice. Nous ne disons pas que nous recherchons un coupable à tout prix et sans preuve valable. Nous savons bien qu'il n'est pas jugé par un tribunal à l'heure actuelle. Toutefois, au vu des dernières révélations du dossier et aussi de son attitude étrange lors du mariage,
qui nous a interpellés, nous lui demandant de révéler ce qu'il sait. Son commentaire depuis le début de l'enquête, son comportement depuis le début de l'enquête ne nous convainc pas de sa bonne foi et de sa volonté de participer sérieusement à l'enquête. Il nous laisse à penser qu'il pourrait détenir des informations importantes et pouvant nous aider à retrouver notre fille. Il doit sûrement lui aussi se poser beaucoup de questions et réfléchir depuis sa cellule. Nous espérons qu'il entende notre appel à l'aide, car notre seul souhait, c'est de retrouver notre fille. Cette attente est insupportable. Enfin, nous regrettons les rumeurs et la méchanceté de certains qui peuvent abuser de la situation actuelle. Aussi, nous tenons à préciser que nous ne connaissions pas cet individu jusqu'à cette affaire. Maëlys ne le connaissait pas non plus. Et d'ailleurs, nous précisons que nous n'avons eu aucune altercation avec lui. Devant une telle médiatisation depuis plus d'1 mois et un flot de commentaires parfois injurieux sur nous et notre entourage, nous sommes contraints de devoir aussi défendre l'honneur de notre famille. Face à une telle épreuve, devoir répondre à ces rumeurs est un obstacle de plus à surmonter, dont nous pourrions bien nous passer. Nous ne pouvons finir cet appel sans évoquer notre fille Maëlys. Tous ceux qui nous regardent actuellement doivent savoir que nous nous battons pour retrouver notre fille qui va avoir 9 ans, le 5 novembre. Elle est joyeuse, dynamique, sportive. Elle adore les animaux et elle pense que tous ceux qui aiment les animaux sont des gens dignes de confiance. Elle est généreuse, elle aime aider les autres et elle est toujours prête à faire la fête. Elle nous manque terriblement. Nous pensons à elle chaque jour, chaque seconde. Et nous espérons que cet appel sera utile et aidera l'enquête. Merci à toutes et à tous.